Bonsoir, merveilleux homme de Dieu. Bonsoir, précieux frère dans la foi. Que la paix du Seigneur qui est avec toi déborde. C'est vrai que par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction pour beaucoup de ceux qui font partie du corps de Christ. Tu as cette grâce de pouvoir être un ministre au niveau de l'évangile, porter la parole de Dieu, édifier beaucoup de personnes. Cependant, la toute première position que tu as eue, qui est merveilleuse, c'est le fait d'être un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et il y a aussi des sœurs qui sont des filles de Dieu, et que ce soit toi, que ce soit toute la famille de Dieu qui est avec toi, les frères et sœurs, tous ceux qui auront peut-être l'occasion d'entendre ce message pour X ou Y raison, tous sont bénis. Et je te remercie pour le point que tu as soulevé, moi, qui m'a amené à réfléchir et à te partager un certain nombre de trucs relatifs aussi bien à des pensées comme à des convictions par rapport à ce que tu as partagé. Que la paix du Seigneur qui est avec toi soit aussi le partage de chacun d'entre nous, de tous ceux qui sont sous ta responsabilité, que tu aides, que tu édifies, à qui tu apportes vraiment les conseils de la part de Dieu et à qui tu fais du bien sur le plan spirituel. En tout cas, merci pour ce travail, merci pour cette consécration, pour cette œuvre. Le Seigneur saura t'en récompenser en son temps. Voilà. Donc, pour en venir au fait, c'était relatif à certaines actions, certaines responsabilités par rapport à notre nature d'enfant de Dieu. Donc, le but de ce partage, au fait, c'est de mettre en évidence un certain nombre de versets bibliques et savoir si, par rapport à la question que je t'avais partagée, ces versets bibliques ne peuvent pas peut-être nous pousser à prendre une décision et de manière personnelle par rapport à ça, par rapport à nos convictions. Et à la suite de ces versets bibliques, sans peut-être de manière très claire donner des réponses, je soulèverai peut-être d'autres points relatifs à nos actions, à nos pratiques et à nos réactions actuelles pour voir si elles créent quelque chose en nous, elles nous donnent certaines convictions, assurances, qu'on est dans ce qui plaît à Dieu ou ce qui est conforme aux attentes de Dieu ou qu'on n'y est pas. Voilà. Donc, merci pour ta patience et allez, c'est parti. Tu vois qu'on est directement sur le site de la Bible en ligne. C'est un site assez intéressant que j'apprécie beaucoup. Naturellement, ce site est constitué des 66 livres contenus dans la Bible classique et conventionnelle qu'on a pour tout, entre guillemets, les protestants, tous ceux qui sont quittés de l'Église catholique, qui à l'origine n'en avaient pas 66, mais qui avaient 77. Et après, elle est sorti le groupe qui a élaboré les 66 livres. Bon, juste une parenthèse comme ça. Moi, en ce qui me concerne, 66 livres, ça me dit rien, quoi. 77, ça me dit rien non plus. Voilà. Cependant, la totalité de tous les livres qui sont dans la Bible qu'on a aujourd'hui, en moyenne, qui est constituée de 66 livres, je trouve qu'ils sont utiles et ils sont très bons pour notre édification. Et voilà. Donc ça, c'est une conviction personnelle que tu peux rejeter, tu peux t'en foutre et la mettre de côté. Mais pour ma part, je fais référence à d'autres livres qui sont même pas dans la Bible et dans lesquels il n'y a aucun verset qui est contraire à tout ce qui est dans la Bible. Parce que le jour où je trouverai un verset qui est contraire à tout ce qui est dans la Bible, je jetterai ces livres-là. Je n'en utiliserai pas. Mais par la grâce de Dieu, ces livres-là sont aussi bons. Certains d'entre eux ont été écrits même bien avant que Jésus ne vienne, mais les gens aujourd'hui les rejettent parce que pour beaucoup, ça place des confusions dans beaucoup de choses. Et heureusement que ce soit les livres qui étaient avant Jésus-Christ et les livres qui sont après Jésus-Christ, viennent tous confirmer ces choses-là. Mais seulement c'est que c'est dit de manière très claire dans tous ces livres-là. Et plusieurs même versets qui sont dans la Bible qu'on a actuellement ont été tirés de ces livres-là. Voilà. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens n'en font pas usage. Mais c'est pas grave. Ça pose pas de problème. Voilà, chacun est libre. Donc, toutes les informations que je tirerai sortiront naturellement de la Bible des 66 livres.
dont le site est là, Sainte Bible. Et sur le site, tu as pas mal de Bibles. Louis Ségon qui est là, Martin, Darby, King James Version. Voilà, ça c'est en anglais. Tout ça c'est en anglais. King James Bible. Voilà, King James Strong Summer. Voilà, Darby Bible Translation en anglais, Darby. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en d'autres langues. C'est un bon site. J'apprécie beaucoup ce site. En tout cas, il est utile pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Par exemple, si tu prends un verset biblique, tu vois que le verset biblique, il est là, par exemple, Isaïe chapitre 40, verset 8, qui est notre premier verset on va exploiter. Mais là, par exemple, tu vois, il y a le même verset dans le livre de Louis Ségon, dans le livre de Martine, dans le livre de Darby. Tu vois, ici, par exemple, l'herbe sèche, dans Louis Ségon, ils disent ici, l'herbe est sèche dans Martin, et dans Darby, il dit l'herbe est desséchée. Voilà, c'est marrant, mais c'est la même chose, c'est le même esprit. Et puis en anglais aussi, tu as les versions différentes en anglais qui expriment plus ou moins souvent la même chose. Là, par exemple, en anglais, c'est deux Bibles, des versions différentes, mais ça dit la même chose, phrase, mot pour mot dans la même phrase. Aucune différence. Mais dans d'autres versets, il y aura les différences. Mais peu importe. En réalité, toute cette démarche-là n'a pas d'impact excuse-moi l'expression, je dirais catastrophique dans notre marche avec le Seigneur. Bien au contraire, voilà, le fait que ce soit différent, une bonne exploitation nous permet de pouvoir être beaucoup plus enrichis parce que les points de vue qui peuvent être différents ne vont pas être opposés, mais ils vont être juste enrichissants dans la mesure où lui, il va envoyer un plus 5, l'autre va envoyer un plus 10. C'est pas mauvais. Voilà, donc tout ce que tu as à faire, c'est pas de dire, bon, je vais prendre seulement plus 10, je vais ajouter plus 5. Non, c'est que tu prends plus 10, plus 5, ça te fait plus 15. Voilà. Et de même, par la grâce de Dieu, toi-même, tu peux être amené à apporter un plus 20 sur la question. Et puis les gens disent, waouh, on m'avait révélé ça après, avant, on m'avait révélé ceci plus tard, mais là, ce qui m'a révélé est plus grand que ceci et cela. Et ça rejoint la parole qui est dite dans un des livres du Nouveau Testament où il est dit que aucun verset n'est objet d'interprétation particulière et plusieurs interprétations peuvent sortir d'un seul verset. Donc, c'est un avantage, voilà. La Bible est un avantage. Voilà pourquoi les 66 livres, je ne les juge pas, je ne les condamne pas, je ne les condamne pas pour dire que ce n'est pas la Bible normale, non. Est-ce que je réponds à un appel? Je reprends tout de suite. Bien, désolé, excuse-moi, c'était un appel que j'avais reçu qui avait une petite importance. Donc, pour revenir à l'essentiel et au plus important, la parole de Dieu. Donc, voilà. À propos des différentes versions bibliques, du nombre de livres contenus dans la Bible et tout ça et autres, on va fermer ici et on va aller à l'essentiel, des raisons initiales de ce partage et de cette petite vidéo. Voilà. Donc, c'était relatif à la question qui avait été élaborée depuis le début. La question qui était la suivante. Donc, voici la question. Nous savons que avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait déjà des lois, des commandements qui avaient été donnés par Dieu lui-même. Et durant l'évolution de ces époques-là, au milieu des hommes, par rapport aux différentes actions, aux différentes autorités, il y avait eu des sacrificateurs, il y avait eu des prophètes et il y avait eu des rois. Voilà, qui avaient différentes responsabilités, différentes actions, différentes influences. Mais pour chacun d'entre eux, il y avait des responsabilités par rapport aux attentes de Dieu, naturellement. Mais Dieu, lui, il avait donné des commandements et des lois. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la plupart de ces commandements et de ces lois qui étaient relatifs ou attribués pour le peuple de Dieu dans sa manière de vivre selon les attentes de Dieu, est-ce que c'est toujours valide jusqu'aujourd'hui? C'est-à-dire, à partir du temps où Christ est arrivé jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que nous devons toujours nous soumettre aux commandements et aux lois que Dieu a données au peuple, aux hommes, à son peuple, déjà à Israël naturellement? Est-ce qu'on doit toujours s'en soumettre? Donc, le but de cette diffusion vidéo,
Euh, c'est tout naturellement essayer d'avoir une réponse. Essayer d'envoyer une réponse à cette question. Alassane, excuse-moi. Donc, voilà. Est-ce que nous aussi, qui sommes après toute cette longue période des prophètes, des sacrificateurs et des rois, et de Jésus, Jésus que désormais nous le connaissons comme un roi, mais nous le connaissons aussi comme un prophète, comme un sacrificateur. Est-ce que parmi nous, parmi lesquels, bien sûr, il y a des prophètes dans les ministères, et bon, peut-être on suppliera le système de sacrificateurs. Et on sait qu'il y a des autorités, peut-être pas forcément directement des rois, mais des autorités quand même. Est-ce que nous sommes toujours concernés par ces commandements que Dieu a donnés? Sans apporter de réponse personnelle, je voudrais quand même partager un certain nombre de versets bibliques. Voilà, qui nous aideront à nous faire des idées de manière individuelle et puis en tirer une conclusion dans notre cœur et qui plus tard deviendra une conclusion dans notre manière peut-être de partager nos points de vue, nos idées, nos convictions, nos pensées. Et notre avantage en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, serviteur de Dieu, c'est de pouvoir appuyer nos convictions sur les fondements de la parole de Dieu. Voilà, à partir du moment où ça, au moins, la parole de Dieu, on est convaincu, on est rassuré, ça nous aide. Voilà. Donc, le premier verset que nous allons lire, c'est dans Ésaïe, au chapitre 40, au verset 8. Il dit cela, et c'est affiché là, voilà, depuis un moment. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voilà. Donc l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Naturellement, à entendre la parole de notre Dieu subsiste éternellement, viendrait naturellement, ce serait une parole naturelle, naturellement d'un homme. Parce qu'il dit la parole de notre Dieu. Voilà. Donc, le prochain homme qui parle, c'est le Seigneur Jésus, qui dit, au verset 17 de Matthieu chapitre 5, on peut lire, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, il fait référence à la loi de Dieu et les actions des prophètes. Alors, aurait-il pu parler des sacrificateurs? Aurait-il pu parler des lois? Mais il a fait plus référence aux prophètes. Ça a tout son sens. On ne rentrera pas dans ce domaine d'interprétation et d'explication, mais on va y arriver peut-être plus tard. Sinon là, on va continuer avec le verset 18. Il dit, « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors, il parle ici de la loi. C'est très important de faire attention. On continue au verset 19, il dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera, l'un de ses plus petits commandements, parce que les, c'est relatif à l'un de ses plus petits commandements dans le verset 19, toujours on y est. Il dit, celui qui les observera, ça dit tous les commandements, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà. Vu votre niveau de maturité spirituelle et votre foi, franchement, je ne vois pas trop ce qu'il y a à expliquer ici. C'est plus ou moins assez clair. Voilà. Donc, on est dans la version 8 secondes par rapport à la lecture de ces versets. Voilà. Donc, Dieu merci. Il y a Martine, il y a Darby. Vous pouvez checker là-dessus pour lire, toujours pour voir le contexte. On continue avec les différents versets. Dans Luc, au chapitre 21, verset 33, toujours les paroles de Jésus, il dit, verset 32, on peut lire ça. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et maintenant au verset 33. «
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, Jésus dit que le ciel et la terre passeront, mais lui, ses paroles, c'est-à-dire Jésus, elles ne passeront point. Donc, Jésus rapproche les choses au fait que lui, ses paroles ne passeront point. Que malgré que le ciel et la terre passeront, lui, Jésus, ses paroles ne passeront point. Maintenant, voici une des paroles que Jésus a dit. On revient sur quelque chose qu'on a déjà lu. Voilà. Jésus a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Alors, on vient de lire une partie où il dit, le ciel et la terre passeront, mais lui, ses paroles ne passeront point. Mais tant que le ciel et la terre ne passeront point, des paroles qui avaient été dites initialement par l'Éternel, que nous allons y arriver, nous allons voir tout de suite, qui avaient été dites initialement par l'Éternel, ne disparaîtront pas de la loi. Et il dit un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et il va plus loin en disant, celui dont les paroles ne passeront point, même après la fin du ciel et de la terre sur laquelle nous sommes, lui, ses paroles ne passeront point. Il dit, celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire, de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera. Donc, en d'autres termes, l'appel à observer les commandements qui avaient été donnés avant lui, il relance cela. Et il dit, celui qui va observer et qui va enseigner à les observer, ces commandements. Il ne vient pas souscrire ou absoudre un seul de ces commandements. Il dit, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, peut-être que je m'exprime mal, mais ça me fait rire parce que on voit aujourd'hui dans la pensée, dans les actions dites chrétiennes, beaucoup qui encouragent beaucoup de personnes à ne pas se conformer aux commandements qui avaient été donnés, à certains commandements qui avaient été donnés avant la venue de Jésus-Christ. Naturellement, c'est vrai qu'il y a des commandements où il y a des principes, il y a des règlements, entre guillemets, qui ne peuvent pas être appliqués pour la simple et bonne raison qu'ils sont liés souvent à certaines réalités physiques, à certaines réalités temporaires du temps, à certaines réalités matérielles. On peut comprendre ça. Par contre, il y a d'autres commandements qui sont donnés à certaines réalités de vie qui n'ont pas changé depuis le temps où ils ont été donnés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, par exemple, les principes, les règlements qui avaient été donnés par Dieu lui-même par rapport au comportement des gens qui étaient dans le temple, qui agissaient. Aujourd'hui, c'est difficile parce que ce temple-là n'est pas là. Ce temple-là, de manière physique, quand on va parler de tel élément à soulever, à déposer de cette manière, tel élément à prendre et à mettre ici à telle heure, à tel moment, quelle la quantité à utiliser pour faire ceci ou cela et autres. Et c'était quelque chose qui avait été clairement donné par Dieu lui-même. Mais parce que le temple physique n'est pas là, il est difficile de dire qu'on va prendre et on va faire la même chose. C'est tout à fait normal. Par contre, il y a d'autres commandements qui ont été donnés par rapport au comportement. Je prends par exemple les 10 commandements. Venons-en par exemple aux 10 commandements. Aujourd'hui, bon, heureusement, beaucoup s'accordent pour dire oui, il faut appliquer les 10 commandements parce que c'est Dieu qui a donné les 10 commandements. Moi, je trouve ça assez honorable et c'est une bonne chose d'avoir cette réaction parce qu'effectivement, je trouve qu'il faut qu'on se soumette à Dieu et qu'on applique les 10 commandements. Voilà, parce que je crois qu'il y a une partie dans les 10 commandements qui parle du meurtre. Voilà, est-ce que tu vas aller tuer quelqu'un, même s'il y a des gens qui ont tué, ben est-ce que toi tu vas aller tuer quelqu'un? Il y a une partie dans les 10 commandements qui parle de l'adultère. Voilà, est-ce que tu vas aller commettre l'adultère? Voilà, il y a d'autres parties dans les 10 commandements qui vont parler de la soumission à Dieu et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les 10 commandements, par exemple, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que les 10 commandements que Dieu lui-même a donnés. Donc, au-delà des relations que les hommes peuvent avoir entre eux, des réalités de la vie, voilà, que les 10 commandements font ressortir de manière très claire du premier au 10e commandement, aucun ne peut être dit, on ne peut dire d'aucun que ce n'est plus le temps d'appliquer, que le temps est passé. Celui qui fait ça, il commet un gros péché devant Dieu. Il commet un gros péché devant Dieu. En ce moment, la réalité, elle est là. Maintenant, bon, si on laisse par exemple les 10 commandements, qu'on parle d'autres commandements qui ont été donnés par rapport à la réalité de la vie, on y reviendra. Donc, on va lire par exemple
pour confirmer que ces choses-là, Dieu les attend de nous. Dans Deutéronome au chapitre 12, verset 28, il dit, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi, tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassés et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Au verset 32, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Au verset Lévitique chapitre 20, il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est une question de perfection située bien sûr au verset 7. Ça a tout son sens. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 8, il dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. L'Éternel qui vous sanctifie. Et souvenons-nous des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous a amenés à ne désobéir à aucun des commandements et des lois que l'Éternel a donnés. Jésus nous a dit, et on l'a lu dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 18, verset 19. Donc vous pouvez relire. Il a dit qu'aucun des commandements, il est préférable qu'on ne désobéisse à aucun. On lit le dernier verset dans Deutéronome chapitre 11. Vous pouvez lire toute la partie et c'est très intéressant. Mais je vais me focaliser seulement sur le verset 26 qui est juste là. Voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Les commandements de l'Éternel, votre Dieu, non pas lui ses commandements, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Voilà. Donc, voici plus ou moins les 3 versets que nous avons lus, qui ne sont que minimes. Voilà. Et pour rejoindre les paroles de Jésus-Christ, qui sont, si vous voulez, qu'un seul iota. Je peux vous l'accorder. Voilà. Donc, il dit, il ne disparaîtra pas de la loi dans le Matthieu chapitre 5, verset 18. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, en d'autres termes, la question qui avait été posée, elle est toujours valide. Au moment où étaient les sacrificateurs, les prophètes et les rois, les instructions et les commandements que Dieu avait donnés. On revient désormais sur la question. Pouvons-nous nous permettre de supprimer certains de ces commandements pour pouvoir agir un peu comme on veut et qu'on pense?
Ok, ok, donc je disais tout de suite, en plus, par exemple, les 10 commandements qui sont dans le livre de Exode au chapitre 20, et vous pouvez les lire. Voilà, tous les 10 commandements. Et je donnerai d'autres exemples de règles qui ont été données par Dieu lui-même. Et la question aussi, c'est est-ce qu'on peut se permettre, nous étant en Jésus-Christ, de ne plus appliquer ces différentes recommandations de Dieu. Aujourd'hui, c'est une réalité, il y a beaucoup qui disent, par exemple, on est libéré, nous ne sommes plus sous la loi. Beaucoup disent ça, nous ne sommes plus sous la loi. On est en Jésus, on n'est plus sous la loi. Donc, on peut se permettre de faire certaines choses. Alors, je lis par exemple dans Exode chapitre 20, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. D'abord, il ne dit pas, je suis le Dieu avant Jésus, il dit, je suis l'Éternel. Alors, l'Éternel, c'est vraiment éternel. Attention, c'est quelqu'un qui demeure éternellement. Voilà, c'est celui qui demeure éternellement. Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc le même Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même Dieu, l'Éternel, qui a fait sortir un peuple du pays d'Égypte. Le peuple, les enfants de Josué, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc il dit de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des peuples. Donc, on continue toujours avec les différents commandements. Excusez-moi, pendant que je lis, je reçois des messages et ça heurte un peu ma démarche. Excusez-moi. Donc, on lisait les 10 commandements. Je peux vous laisser lire. J'ai commencé à lire et puis un coup, là, il se passe pas mal de trucs. Je pense que c'est une opposition, là, mais c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, tout ira bien. Donc, vous pouvez naturellement continuer à lire tous les 10 commandements. Et la question qui peut en ressortir, c'est est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de ne pas observer un seul des 10 commandements? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas observer un seul des 10 commandements? Il dit, verset 7 par exemple, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoquera son nom en vain. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire, bon, comme Jésus est venu, il a parlé, donc l'Éternel ne va pas nous punir si on prend son nom en vain, parce que Jésus est venu. Et Jésus a dit qu'on peut se permettre de faire tout, et il est là pour notre miséricorde. Mais pourtant, il a dit, on vient de lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, au verset 18 et au verset 19, qu'il est préférable pour nous de ne pas désobéir à un seul des commandements, même un iota, une lettre même. Il est allé plus loin. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, à cause du fait qu'on est en Jésus, de pratiquer le contraire de ce commandement de Dieu? Voilà. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Un autre exemple. Voilà. Il dit, honore ton père, un autre commandement, et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si tu es né dans un autre pays qu'en Israël, si tu honores ton père et ta mère, tu as la promesse que tes jours vont se prolonger où que tu sois né. Il dit, tu ne tueras point. Est-ce que c'est un commandement étant Jésus-Christ qu'on peut proscrire? On peut se permettre de tuer qui on veut. Parce que Jésus nous a libérés de la loi, on n'est plus sous la loi. Exemple, pour ceux qui le disent, tu ne commettras point d'adultère. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Prenons un autre commandement donné par Dieu lui-même.
Je répète, donné par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui parlait. On lit à partir du verset 6 de Lévitique chapitre 11, il dit, « Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. » Et au verset 7, il dit, « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. » Alors, il nous appelle à regarder le porc comme impur. Il y a quelque chose quand même qui est un peu important par rapport à la demande de Dieu, parce que déjà, il avait déjà établi le principe selon lequel les agneaux pouvaient être utilisés pour les sacrifices, pour la purification des péchés. Par contre, il demandait à son peuple de regarder le porc comme impur. Donc, le porc n'était jamais utilisé pour faire des sacrifices, par exemple. Voilà. Et il leur avait proscrit de manger le porc. Mais on croyait que quand il délivrait le peuple d'Israël d'Égypte, il leur fait manger la brebis qu'ils ont tuée avec le sang qu'ils ont mis sur la porte de leur maison, pour ne pas que lorsque l'ange qui allait venir ôter la vie aux gens les touche. Donc, ils ont observé ça et ils ont mangé la viande de cet animal-là, de cet agneau-là. Mais par contre, pour le porc, il dit aussi bien que cet animal est impur, il ne faudrait pas qu'il mange sa chair. Voilà. Donc, on continue au verset dans Ésaïe chapitre 65. Vous pouvez lire jusqu'au verset, par exemple, 7, question de perfection. Mais du verset 1, par exemple, il dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. À une nation, pas à Israël, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et ensuite, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Et maintenant, il dit vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et qui passe la nuit dans les cavernes, qui mange la chair des porcs et ayant dans ses vases des mets impurs. Donc, en définissant ce peuple, il va définir un certain nombre d'actions que ce peuple avait, que Dieu, lui, ne le plaisait pas. Bien que ce peuple n'avait pas ses commandements, ses lois, ses trucs, et il a exercé en leur faveur sa grâce. Mais il n'est pas resté comme ça. Plus tard, il a commencé à leur donner des prescriptions, des règlements dans la conduite. Et parmi tous ces règlements, naturellement, il y avait aussi l'interdiction, par exemple, de manger le porc. Voilà. Donc, de nouveau, la question refait surface. Et chacun a sa liberté toujours de réflexion. Voilà. Donc, peux-tu te permettre, toi aujourd'hui, qui est par exemple fils de Dieu, disciple de Dieu, par ta foi en Jésus-Christ, après, par exemple, les paroles que nous a données notre Seigneur Jésus-Christ, peux-tu te permettre, toi par exemple, où Jésus a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait des lettres, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et il dit, celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, un de ses plus petits commandements naturellement, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Existe-t-il dans les enseignements de tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, après le Seigneur Jésus-Christ, des recommandations à désobéir à un de ses plus petits commandements, à faire le contraire de ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, dans tout l'ancien temps avant Jésus-Christ, dans toutes les lois, comme certains de celles qu'on vient de lire. Donc, comme par exemple la consommation du porc. Je pense à un exemple simple, la consommation du porc. Se prosterner devant des statues, par exemple, se prosterner devant des statues, voilà, et commettre un crime comme on n'est pas content.
voilà, contre quelqu'un, par exemple. Donc, ou la consommation d'autres animaux qui sont dans l'eau, autres que les poissons, comme des crabes, comme des crevettes, par exemple. Alors que de manière très claire dans les Écritures, Dieu lui-même, encore une fois, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même. C'est ça, parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé, l'Éternel qui a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous est permis, en Jésus-Christ, d'être affranchis de ces paroles de Dieu lui-même et de faire ce qu'on veut? La question vous est posée, vous êtes libre d'y réfléchir et d'apporter une réponse, vous êtes libre de vous en foutre, de ne rien en foutre. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Donc tout vous est posé, tout vous est soumis. Je suis à votre entière disponibilité et disposition comme réaction. Vous pouvez réagir comme vous voudrez pour me dire ce que vous pensez, ce que vous croyez, comme vous voulez. Et dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, je pourrais peut-être revenir cette fois-ci en partageant moi en tout cas ma conviction et en appuyant les fondements de ma conviction selon les Écritures par rapport à cette question. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous fasse point de défaut. Merci pour votre patience d'avoir écouté, d'avoir pris ces 35 minutes pour passer en revue ce partage. Merci et à bientôt.